Salut à tous et à toutes, c'est Max de 15. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Oui, je vous fais toujours des vidéos quand je suis en pyjama. C'est normal parce que la journée, je travaille et le soir, c'est le seul moment où je peux vous tourner des vidéos. En l'occurrence, après être lavé. Voilà, donc je vous tourne une vidéo toujours en pyjama, toujours là. Et voilà. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous tourner une vidéo par rapport avec le comédien de doublage que j'ai rencontré à la Bruxelles Manga, Patrick Borg. Qui est-ce? C'est celui qui a fait la voix française de Son Goku dans Dragon Ball. Pour ceux qui connaissent Dragon Ball, vous savez, les classiques, vous savez. J'avais envie de faire une vidéo par rapport à lui parce que j'avais vu beaucoup de gens le critiquer par rapport avec sa façon d'être, avec sa façon de parler, son regard. Et en fait, j'ai remarqué par rapport à ces critiques, il y en a, ils disaient oui, il a été invité dans une telle convention, il était limite blasé, il était pas agréable, enfin voilà, tous des trucs comme ça, toutes des critiques qui pour moi sont littéralement fausses. Littéralement et purement fausses. J'ai envie de vous dire, les gens, ils prennent un jugement trop facile par rapport à d'autres gens. Et ça, c'est la critique facile parce que les gens ne peuvent pas savoir réellement. Ils peuvent pas parce que moi, j'ai eu la chance de le rencontrer à la Bruxelles Manga. Ma copine était, bon, derrière les barrières parce que comme elle le connaissait pas, elle allait pas venir avec moi, forcément. Donc elle m'attendait à côté, mais on n'était pas loin niveau distance. J'ai pu parler avec Patrick Borg pendant quelques minutes, mais ces quelques minutes-là m'ont suffi pour pouvoir dire quelque chose par rapport à lui. Et c'est vrai que, bon, il a son regard, forcément il a un regard, le regard que tout le monde doit avoir. Vous savez, si vous voyez un mec qui est comme ça dans la rue, qui vous regarde, il est, tu sais, limite, il a un regard froid ou quoi que ce soit, mais c'est pas parce qu'il vous regarde forcément avec un regard froid qu'il vous regarde de travers, ou qui vous juge, ou qui vous dévisage. Non, en fait, chaque personne a un regard différent d'autres. T'as des personnes, ils vont avoir un regard limite triste, mais en fait, il n'est pas triste. Enfin, je sais pas trop comment l'expliquer exactement pour arriver à trouver les mots justes, mais voilà, il y a déjà le regard qui est aussi, vous allez voir, je vais vous mettre une photo juste là à côté, vous allez vite voir, vous allez pouvoir juger par vous-même, et rien qu'à sa façon de parler, et effectivement, j'ai parlé avec lui pendant quelques minutes, et je l'ai pas trouvé désagréable, je l'ai trouvé d'ailleurs très très sympathique. On a parlé par rapport au début de Dragon Ball, il m'a parlé que il avait demandé à un vendeur à la Fnac si ça se vendait très bien ou si c'était connu. Voilà. Mais on a parlé par rapport à Dragon Ball et rien que ça, rien que ces deux choses-là, j'ai vite compris qu'en fait, les critiques et les jugements que les autres ont fait, c'était totalement faux parce il est pas comme ça. Bon, voilà, chacun a sa manière de parler, chacun a sa manière d'agir, mais il n'a pas été en aucun cas désagréable et il n'a pas été blasé. Il n'a pas été blasé, il avait le sourire, il était content d'être là, il était content de rencontrer, voilà, c'est les fans de Dragon Ball, surtout de la voix de Son Goku ou même d'autres voix, parce qu'il n'y a pas que lui comme comédien de doublage, mais je veux dire par là, voilà, tout comédiens de doublage qui font n'importe quel animé ou n'importe quelle série, hein, ou n'importe quel film, hein, ils sont contents de voir leurs fans. Ils sont contents de les rencontrer. Ils se disent, ah ben voilà, il y a beaucoup de gens qui nous soutiennent, il y a beaucoup de gens qui apprécient notre travail, il y a beaucoup de gens qui sont fans par rapport à ça et à ça et à ça, par rapport à ça qui marche bien. Et il y a beaucoup de gens, le problème dans cette génération aussi, c'est qu'en plus le pire, c'est que les jugements là, c'est des adultes. Hein. Je suis sûr et certain, ils ont l'âge adulte. Hein, et ils critiquent quand même. Ça devient grave de juger sans connaître. Parce que oui, il y en a, ils vont me dire, ouais, mais t'as parlé avec lui quelques minutes, tu l'as pas connu alors. Puis que t'as parlé quelques minutes, oui, mais ces quelques minutes-là ont suffi. Vous savez, un mec qui est blasé, un mec qui est tout le temps blasé et qui est désagréable, il l'est tout le temps. Hein. Il l'est tout le temps. Vous l'invitez par un exemple. Hein, un exemple. Vous invitez un exemple. Vous allez voir un comédien de doublage. Voilà, vous faites la queue. Au moment de votre tour, vous voyez qu'il fait la gueule. Vous voyez qu'il, limite, vous ressentez qu'il n'est pas content d'être là. Ben moi, avec Patrick Borg, je n'ai pas ressenti ça. Je n'ai pas ressenti cette honte en disant oui, ça se voit que ça le fait chier d'être là, ça le fait chier de devoir faire des dédicaces, des photos. Eh ben non, pas du tout. Je lui ai demandé pour 2 dédicaces. 2. Voilà, ben même pas, vous savez même pas, j'ai même pas demandé pour la deuxième. J'ai expliqué de A à Z comment j'ai connu Dragon Ball. Et il m'a dit, tu veux que je fasse une dédicace? Oui, c'est cool. Voilà, et il a fait une deuxième dédicace sans que je lui demande, c'est lui qui m'a proposé, j'ai dit oui.
Donc vous voyez, c'est de lui-même qui a proposé la dédicace. Parce que de base, moi, je voulais ma dédicace et ma photo. Chose que j'ai eue. Ma dédicace, elle est en place et ma photo, ben voilà, je l'ai forcément. Je l'ai. Mais je veux dire par là que il y a toujours des gens pour juger sans réellement connaître une personne. Alors, je ne le connais pas plus que ça, je connais pas sa vie, je connais pas... Voilà, je connais pas plus que ça, mais vous savez, quand vous parlez quelques minutes avec une personne, vous pouvez trouver un jugement. Vous pouvez trouver un jugement. Mais pas en disant, oui, critiquer. Après, ces personnes-là, parce qu'il faut les comprendre, ces personnes-là, ils sont fatigués. Hein. Ces personnes-là, vous savez, les comédiens de doublage, quand ils vont dans des conventions, faire des dédicaces, des photos, toute une journée parce qu'ils sont là. En Belgique, bon, on va prendre l'exemple de la Belgique ou de la France. Eh ben, ils sont toute la journée là, ils font que ça, ils sont tout le temps assis, ils font des signatures, ils font des photos, ils parlent, et c'est fatigant, n'empêche. Alors il y en a, ils vont dire, ouais, mais c'est fatigant de quoi? Mets-toi à sa place, mets-toi à sa place, par rapport avec son âge, par rapport avec son expérience. Si ça tombe, il travaille beaucoup avec la voix, tu vois, c'est ça, les gens, ils se rendent pas compte. Les gens, ils trouvent vite un jugement, mais ces personnes-là, les comédiens de doublage, qu'ils soient jeunes ou, on va dire, un peu âgés, voilà, il faut les comprendre. Ils sont fatigués parce qu'ils travaillent beaucoup, parce que, voilà, ils font leur boulot de comédien de doublage. Donc forcément, il y a beaucoup de travail derrière, il y a beaucoup d'entraînement, il y a beaucoup d'échauffement, il y a beaucoup de ci, il y a beaucoup de là. Je suis pas spécialiste là-dedans, mais je le sais. Je le sais parce que c'est de la logique pure et simple. Vous savez, rien qu'un exemple. Hein. Il y en a, ils vont dire, ouais, mais tu peux pas comparer. Oui, mais c'est un exemple. C'est une comparaison d'exemple. Voilà, même si ce mot n'existe pas. Moi, je fais des tournages de vlogs, que ce soit à la Medinasia, que ce soit dans d'autres conventions. Vous pouvez demander à ma fiancée qui est juste à côté de moi. Ben, des fois, le soir, quand je rentre après le vlog, ben, on est tous les deux fatigués parce qu'on est debout toute la journée, on marche. Déjà, on se lève tôt, on est debout toute la journée, on marche. Il y a le vlog, on doit beaucoup parler, en l'occurrence moi, parce que c'est bon, ben, voilà, ma copine, elle parle quand elle a à parler. Mais sinon, c'est moi qui parle le plus, forcément, pour vous divertir, parce que voilà, ça fait partie du vlog. Mais il y a aussi il y a aussi tout derrière. Tout derrière. Vous savez même pas depuis quand la personne est réveillée, vous savez même pas depuis quand la personne, si ça tombe, elle était en route. Lui, en l'occurrence, ils prennent des hôtels, hein, il ne faut pas croire. Hein, ils prennent des hôtels quand c'est comme ça. Mais je veux dire, vous savez pas s'ils savent dormir correctement la nuit, vous savez pas depuis quelle heure ils sont réveillés, vous savez pas. Tout ça, ça fatigue. Et des conventions comme ça, c'est lourd. C'est lourd parce que c'est lourd pour eux, parce que ben, c'est fatigant. Vous savez, à la Medinasia, quand on voit des comédiens de doublage ou même des youtubeurs, ben voilà, il y a une table avec un tabouret. Mais vous savez, à chaque fois de s'asseoir ou même de se poser et de se mettre debout pour les dédicaces, les photos, ben faites ça toute la journée pendant des heures. Enfin, en l'occurrence, il y a des créneaux horaires, hein, il y a des horaires. En général, c'est du matin jusqu'à midi et après, c'est l'après-midi jusqu'à une telle heure. Voilà, donc voilà, c'est pas toute la journée non plus, mais rien que ces heures-là où ils sont là, à la longue, c'est fatigant. À la longue, c'est un truc de ouf. Et il y a beaucoup de gens qui ne le comprennent pas parce qu'ils sont pas dans le métier et ils savent pas. Alors, moi, je suis pas dans le métier de doublage. N'allez pas dire, oh, mais on dirait que tu fais le métier là, que t'es pas comédien de doublage. Non, je suis pas comédien de doublage, mais je veux juste dire ma façon de penser par rapport à ça. Parce que les critiques faciles, ben, forcément, il y en aura partout, il y en aura tout le temps. Donc, moi, je veux montrer et je veux dire aux gens ma façon de penser par rapport à ma rencontre avec Patrick Borg. Et pour ceux qui regardent cette vidéo et qui sont d'accord avec moi, ou dites-moi votre façon, rien que votre ressenti, si vous l'avez déjà rencontré, que ce soit en France ou dans d'autres conventions en France en l'occurrence, pour ceux qui l'ont déjà vu et rencontré, dites-moi réellement ce que vous pensez de lui. Parce que les gens qui critiquent sur les réseaux sociaux en disant oui, voilà, il est blasé, tout le bazar, c'est facile. Mais il faut réellement pas trouver un sens, mais il faut trouver une bonne raison. Il y a sûrement une raison valable, hein, je sais pas. Hein. Je sais pas ce que la personne elle a eu pour dire ça. Mais personnellement, moi, j'ai rien à dire par rapport à ça. J'ai rien à dire par rapport à ça et voilà. Ah bon, voilà, c'était mon ressenti. N'hésitez pas à me dire le vôtre par rapport à Patrick Borg. Pour ceux qui l'ont déjà rencontré, pour ceux qui ne l'ont pas rencontré, ça sert à rien de me dire quoi que ce soit de Patrick Borg. Si vous ne l'avez pas rencontré, vous ne l'avez pas rencontré. Voilà, Après, commentez toujours cette vidéo. Hein. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. C'est gratuit. N'hésitez pas, les petits potes. Ça me ferait extrêmement plaisir du soutien que vous me faites. Je vous remercie énormément. Et puis voilà. Bref, c'était Max the 15. Ciao à tous. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker et partager. Je ne vais pas plus vous emmerder avec ça. Et puis voilà. Ciao tout le monde. C'était Max the 15. Bye bye.